Donc Grégory Joron pour la FSMI-FO et le syndicat Unité GP Police. J'avais prévu des propos liminaires un peu plus formels, mais voilà, notre collègue est rentré dans le vif du sujet. Pour autant, je vais développer quelques points. Donc on est réunis aujourd'hui pour se poser la question en effet des obstacles à l'indépendance judiciaire. Il nous paraît d'emblée important de définir que le premier obstacle à cette indépendance est d'ordre constitutionnel. Ça aurait échappé à personne et je pense qu'on sera assez d'accord là-dessus. De dire que la Constitution de 58 désigne de principe le chef de l'exécutif comme étant garant de l'indépendance judiciaire et place de facto justement ce pouvoir judiciaire sous la coupe de l'exécutif. Une fois qu'on a dit ça, on ne va pas faire avancer ce genre de questionnement aujourd'hui. Et pour autant, au quotidien, les enquêteurs, auxiliaires de justice, les officiers de police judiciaire, en lien direct et sous l'autorité des magistrats, démontrent de manière fonctionnelle l'indépendance de la justice dans le traitement des affaires qui leur sont confiées. Le premier maillon, c'est important de le rappeler, le premier maillon du procès pénal, c'est le policier. Majoritairement d'ailleurs le policier issu du CEA que nous représentons aujourd'hui, qui établit le premier acte. Nous nous permettons d'ailleurs, avant d'entamer les débats, sûrement des questions-réponses, dans lesquelles nous pourrons développer aussi certaines idées. C'est peut-être un vœu pieux même d'ailleurs, mais je pense qu'il faut le rappeler. Si les textes souvent étaient rappelés, si les fondamentaux étaient respectés, peut-être qu'aujourd'hui, on ne se poserait pas la question de l'indépendance judiciaire. Si l'article 11 du Code de procédure pénale était forcément appliqué, je vais même plus loin en disant que si certains avocats, des défenseurs, voire des avocats militants, laissaient les magistrats et par extension les enquêteurs travailler sereinement, sans pression, alors peut-être que l'indépendance judiciaire ne sera pas remise en cause, ou en tout cas, on ne se poserait pas de questions dessus, et la justice ferait sereinement son œuvre dans l'intérêt des justiciables, des citoyens et surtout de l'institution. Voilà. Bonjour, Yann Bastière pour la FSMI Unité GP Police. Je vais reprendre un peu les propos de mes collègues. Et effectivement, le désamour, je fais partie de ces premiers collègues dont vous faisiez état à être devenus OPJ au début des années 2000. Et effectivement, nous avons cru en cet élan et ces nouvelles fonctions qui nous étaient données. Et petit à petit, la perte de sens était apparue dans nos missions. Nous avons effectivement vu la réforme de la procédure pénale et la loi justice 2018-2022 qui était un espoir qui était très profond dans les services, créer finalement de la désespérance avec toutes les petites mesures qui pouvaient aller dans notre sens et pouvoir nous apporter un petit peu plus de, j'ose pas parler de confort, mais au quotidien être retoqué par le Conseil constitutionnel malheureusement. Mais nous n'avons pas vu, nous avons tellement attendu ce grand soir de la réforme de la procédure pénale que nous ne l'avons pas eu. Cette crise de vocation, elle est pour les jeunes collègues qui nous rejoignent et qui devraient venir, nous anciens, qui allons quitter la profession, ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas venir. Et effectivement, nous sommes plusieurs et nombreux à quitter ces fonctions d'officier de police judiciaire avec cette expérience. Diverses causes, effectivement, le peu de reconnaissance, une charge mentale grandissante, une responsabilité qui incombait avant aux inspecteurs et aux officiers de police, mais maintenant, les ouvriers de la procédure pénale, le premier maillon du procès pénal, ce sont les gardiens de la paix et gradés de la police nationale. Et effectivement, un premier travail est en cours actuellement au sein de la DRCPN sur trouvons des pistes pour garder ces collègues ou les attirer, les fidéliser ou les attirer. Et pour l'instant, nous n'avons que très peu de pistes. Effectivement, cette réforme de la procédure pénale, Monsieur le Président, vous y étiez très actif sur de nombreux amendements sur cette réforme. Monsieur le rapporteur, vous y étiez déjà aussi sur ce projet-là. Donc, il y avait des pistes, mais malheureusement, elles n'ont pas été jusqu'au bout et explorées jusqu'au bout. Et effectivement, mes collègues officiers de police judiciaire ont une grosse déception sur cette loi justice 2018-2022. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.